Bon, ben bonjour à tous. Si je n'ai pas salué, je vous salue. Il y a un peu de bruit, mais ça s'en vient. Le calme s'en vient. Si vous voulez bien ouvrir à Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme, excusez, je vais dérumer, ça va venir, OK. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Prions. Seigneur notre Dieu, cette doctrine que le Seigneur Jésus enseigne à Nicodème est extrêmement importante, en même temps extrêmement confus pour beaucoup de personnes. Par ton esprit, ce matin, on te demande de vraiment nous éclaircir sur ce sujet, que nous puissions avoir l'âme en paix, qu'on puisse se reposer en toi, sachant que tu es le Maître, le Souverain, le Dieu Tout-Puissant, celui qui dirige toutes choses. Et Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs ce matin à cette parole qu'on va étudier, regarder, analyser avec toi. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, dirige mes paroles aussi, afin qu'elles puissent être de toi et non pas de moi. Seigneur, par ton Esprit Saint, dirige-nous, guide-nous et aide-nous à comprendre cette grande vérité que Nicodème a entendue de Jésus de la bouche du Sauveur. Merci pour tout et on te remet cette assemblée entre tes mains et cette parole en ton Fils, dans les mains de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le sujet qui m'est venu à cœur, premièrement, je l'avais dit que je parlerais de l'évangile de prospérité. Finalement, c'est tout ça à glace. J'ai pensé que ce sujet-là, ce matin, serait beaucoup plus approprié avant qu'on parle de ça. Ça veut dire que je ne l'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné l'idée de parler de l'évangile de prospérité parce que c'est un évangile qui amène vraiment beaucoup de confusion sur l'ensemble de ceux qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu, puis finalement, il dit qu'est-ce qui se passe. L'important ici, ce matin, le sujet qu'on va parler, c'est un sujet très délicat. Possiblement que ça ne répondra pas tout à vos questions. J'ouvre vraiment la porte. J'ai réalisé, quand j'ai tout préparé ça, que j'ai dit, ouf, il peut rester quelques questionnements. Ça se peut. Mais de grâce, restez pas sur quelque chose d'inconnu. Prenez le temps de venir me voir. On ira plus en détail sur certaines choses parce que la doctrine que Jésus a enseignée à Nicodème était extrêmement, vous allez voir, très important. Pour le monde en général, naître de nouveau, ça n'a aucun sens. Ils se disent que c'est impossible à l'homme de naître une deuxième fois. Si on parle physiquement parlant, il y a bien raison. Et que c'est encore une autre folie du chrétien qui a encore mis sur la tablette. Là, il y a des nés de nouveau. Fait qu'il y a un peu de ridicule qui se passe au travers de ça, puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Aussi, pour nous qui sommes chrétiens, il y a beaucoup de personnes vraiment non-croyantes qui font profession de foi. Un coup de foudre en crise falicieuse à cause de la pression du groupe. Venez à moi, vous allez naître de nouveau. Puis là, la personne, OK. Finalement, elle finit par croire qu'elle est née de nouveau.
Je vous donne tout après ça, je vais vous donner la viande qu'il y a dedans, mais je vous donne l'aperçu de ce qui se dit sur la naissance, la nouvelle naissance. Parfois, nous trouvons cela choquant que des personnes qui se disent chrétiennes et affirment fortement, dur comme fer, qu'ils sont nés de nouveau, puis on ne voit aucun fruit de repentance dans leur vie, aucun changement d'attitude dans leur vie. C'est comme si rien n'était passé. Puis ça choque des chrétiens. Ils disent, voyons là, ils se disent nés de nouveau, puis bon. Nous, ce qui est important, c'est de bien saisir la nouvelle naissance. Et c'est le but de mon message ce matin. Nous voyons aussi des personnes très religieuses. Exemple, Nicodème. Ce n'est pas pour rien que j'ai été chercher Nicodème. Très religieuses qui croient en Dieu, qui croient fortement en Dieu, qui se disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais leur vie de tous les jours reflète quand même d'une personne née de nouveau. C'est ça qui est spécial. Mais en réalité, comment on dirait ça? C'est pas une nouvelle naissance parce que c'est son nombril qui est plus important que le reste, que l'Évangile. Autrement dit, il dit qu'il adore un Dieu, il dit qu'il croit un Dieu, mais en réalité, vous savez, le pharisien, quand il disait, regarde, Seigneur, regarde comment je suis. Je paye la dîme, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Tu dois m'aimer, c'est sûr. Mais garde le publicain. Vous comprenez, l'idée, c'est qu'on a un état religieux, mais en même temps, on dit, oui, mais comment ça se fait? Il dit, on voit des fruits, mais en même temps, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est confus. Mais on a besoin, nous, de savoir ce qui se passe là-dedans. Nous voyons aussi des vrais croyants qui croient de tout leur cœur la souveraineté de Dieu dans leur vie. Ils sont très conscients qu'ils sont nés de nouveau. On est conscient. Normalement, généralement, Dieu ne fait rien à moitié. On est né de nouveau. Mais parfois, en tant que chrétien, on vit des périodes tellement sombres, tellement difficiles. La mort, la perte d'emploi, la maladie, on vit des choses qui sont au-delà du normal. Puis là, on se dit, est-ce que je suis né de nouveau? Parce qu'on perd courage, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Fait qu'il y a toutes sortes de choses que j'aimerais répondre vraiment à ces questions ce matin. Comment Dieu travaille? Comment on se réfère à tout ça? Comment on peut arriver dans tous les jours de notre vie, arriver à dire, « Hey, je suis né de nouveau. Je le sais, j'en suis convaincu. » Puis en même temps, on peut reconnaître, comme on dit, l'ivraie du bon blé. On peut le voir, ça aide. Mais j'ai une petite réserve là-dessus, mais je vous la garde pour la fin. Je m'excuse, le dérumement, j'espère qu'on va. Si j'aurais un petit peu d'eau, moi, j'apprécie. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, ma chère femme, parce que là, c'est pas intéressant pour vous autres d'avoir un enrhumé. Bon, j'espère que ça a tout sorti, là, j'espère. Maintenant, je vous pose des questions. Frères et sœurs, croyons-nous fermement à la nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a véritablement une nouvelle naissance pour tous les vrais chrétiens? Qui est l'auteur de la nouvelle naissance? C'est important qu'on sache ça. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre, des étapes pour naître de nouveau? Que devons-nous faire pour naître de nouveau? Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous naissions de nouveau? Comment savoir si nous sommes nés nouveaux? Est-ce que nous pouvons savoir si nous sommes nés nouveaux? Tu sais, il y a toutes sortes de questions, je l'ai dit n'importe comment, même si je me répète, là, c'est juste qu'on ait, je veux vous éveiller en vous votre conscience. Votre état en Jésus-Christ ce matin, c'est ça mon but. Est-ce que nous pouvons voir si quelqu'un est né de nouveau? Ça, je me garde ça pour la fin. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est quel enseignement. Moi, dans ma déclaration d'intention, j'avais dit quel enseignement pouvons-nous apprendre de la rencontre de Jésus avec Nicodème en tant que chrétiens? Comment pouvons-nous? Ça, c'est sur votre bulletin. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes nés nouveaux et comment pouvons-nous voir si quelqu'un est né nouveau? Maintenant, on va commencer par l'enseignement de Nicodème. Quel enseignement pouvons-nous apprendre de la rencontre de Jésus avec Nicodème? Premièrement, pour comprendre son enseignement que le Seigneur fait à Nicodème, on doit comprendre comment Jésus il utilise son analogie. Parce que vous avez remarqué que Jésus-Christ, souvent dans son enseignement, il y a des analogies. Savez-vous ce que ça veut dire le mot analogie? Pour expliquer des choses spirituelles.
OK? Il va utiliser, et là, je vais vous donner des exemples. Le mot analogie, c'est d'avoir des rapports de ressemblance constatés entre deux choses. En fait, c'est de prendre quelque chose qu'on connaît très bien pour expliquer des choses spirituelles. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît ici très bien, facilement. Quand Jésus dit « Ce sont mes brebis, et moi, je suis leur bon berger ». Comment vous sentez? Sentez-vous des brebis? Non, mais vous êtes une personne humaine, mais je veux vous dire que la raison pourquoi que le Seigneur a choisi le mot « brebis » pour dire représenter ses enfants dans les Écritures, c'est une analogie. Le Seigneur n'a pas pris ça. Ah, tiens, qu'est-ce que je pense? Je pourrais-tu prendre un cheval? Je pourrais-tu prendre un chat? Je pourrais-tu prendre... Non, non, il a dit une brebis. Le Seigneur, il savait exactement, parce que c'est lui qui les a créés, les animaux, c'est lui qui a tout créé ça. Mais il savait exactement c'était quoi une brebis. C'était quoi? Puis qu'est-ce que ça avait comme caractéristique? Qu'est-ce que ça avait comme défaut? Qu'est-ce que ça avait comme qualité? Oui, il donne la laine, mais en même temps, il y a des caractéristiques que la brebis a, que nous, on peut se comparer. C'est pas un hasard, hein? Dieu ne choisit rien au hasard. Quand il prend une analogie, elle est pensée, puis elle est réfléchie. Donc, le comportement de la brebis et celui de l'homme, c'est pas drôle de dire ça, sont semblables à plusieurs points. Les brebis ne peuvent pas prendre d'elles-mêmes, elles ne peuvent prendre soin d'elles-mêmes, comme certains pouvaient le supposer. Elles demandent plus que tout autre type de bétail, une attention sans fin et des soins méticuleux, pas médicaux, mais méticuleux, spécial. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Philip Keller? Philip Keller, ça c'est son livre, c'est un berger. Il a écrit ces livres-là pour montrer, justement, à l'Écriture, un berger qui médite le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il a pris 2 ou 3 livres qu'il a écrits là-dessus, puis tous ces livres, c'est dans le but de montrer qu'est-ce que c'est une brebis, parce qu'il pouvait en parler, parce qu'il était le berger de ces brebis. Et puis, qu'est-ce que les brebis faisaient? Par exemple, une brebis, là, ça a un esprit grégaire. Ça veut dire que c'est un esprit vivant en communauté sans être nécessairement social. On a tout ça, nous autres, les humains, mais une brebis, c'est ça. Des moutons de panurge, qu'ils appellent. Un comportement passif et grégaire. Ils ont des craintes, mais les brebis sont craintives, sont timides, sont obstinées. On ne se voit pas là-dedans? Et même stupide. J'ai dit, je peux étudier sur ce pot-là. Oui, des fois, on l'est. Vraiment, dans notre attitude, on peut être stupide. On a des mauvaises habitudes qui constituent vraiment des parallèles entre l'homme et la brebis. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur il a dit, puis là, c'est pas cute de dire ça. Imaginez toutes les caractéristiques que je viens vous donner, qui sont assez défavorables quand on écoute ça. Bien, Christ nous a rachetés. Imagine-toi. Il nous a choisis. Malgré tout ce que je viens de vous dire, comment est-ce qu'on n'a pas d'allure. Mais vous allez voir, plus loin, c'est pas. J'ai des bonnes nouvelles, mais en même temps, il faut qu'on sache qui on est, vraiment, notre cœur. Il nous appelle par notre nom. Il nous fait de sien, puis il se plaît à s'occuper de nous. C'est extraordinaire. C'est merveilleux malgré tous les défauts qu'on a. C'est pas pour rien qu'il nous appelle mes brebis. Je suis le bon berger. Au sens littéral du mot, il se donne lui-même continuellement pour nous, il intercède pour nous, il nous guide par son esprit, il œuvre toujours en notre faveur afin que nous puissions bénéficier de ses bons soins. C'est le bon berger. Venez-vous de comprendre l'analogie que je viens d'expliquer par la brebis? On va revenir maintenant à notre analogie que Christ prend pour expliquer une vérité spirituelle à Nicodème qui est de naître de nouveau. C'est la même chose avec Nicodème. L'analogie de la naissance d'un enfant pour expliquer comment Dieu travaille a été très réfléchie. On pense tout de suite à une naissance. Ben oui, je sais, dans notre tête, à nous autres, on pense tout de suite à un enfant, conception d'un enfant. Christ prend une analogie qu'on comprend facilement, mais c'est de le lier avec la leçon que je vais vous donner qui est un peu spéciale. C'est vraiment spécial. Réfléchissons un peu sur la naissance d'un enfant. Vous savez que l'enfant ne fait rien pour être conçu? Non, mais c'est important de comprendre ça. Ça tue la niaiseuse, ce que je vous dis.
Il ne peut pas se dire un matin, là, bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'être une personne humaine, donc je suis un spermatozoïde et je cherche une ovule afin de pouvoir féconder et faire une nouvelle vie. Non, mais là, non. Non, c'est ça, mais je voulais vous rendre la chose vraiment du tac au tac. Que quand Christ parlait à Nicodème, qui était lui un maître, un docteur de la loi, il fallait qu'il prenne quelque chose qu'il connaît. Puis nous aussi, on connaît ça. Mais il voulait rendre ça encore plus profond en disant ce que je viens de vous dire. Il n'y a personne qui a décidé d'être une personne. Non, ça prend un homme et une femme qui s'unissent afin d'engendrer un être vivant qui deviendra un jour un enfant. Puis il grandira, il deviendra un homme et une femme adulte. Vous savez, notre Seigneur, il savait vraiment, puis il dit, Nicodème, il va certainement comprendre que pour qu'un enfant, ça prend 2 personnes, mais lui, il y a toute une leçon parce que je veux y aller par étapes. Si je m'enfarge un petit peu, c'est parce qu'il y a des mots que je vais mettre et que je dis d'avance, là. Mais je veux vous saisir, il ne faut pas que je manque mon coup. Il faut que je fasse ça comme il faut. Très important qu'on comprenne parce que c'est une doctrine fondamentale dans le plan de Dieu. Si on ne saisit pas ça, bien là, on dit, bon, oui, c'est facile, c'est une naissance. Bien souvent, il y en a qui lisent ces versets-là de Jean 3, de 1 à 10, bien, il dit, c'est facile, naître de nouveau. C'est rien, il dit, garde, tout ce que tu as à faire. Puis ça a marché pour Nicodème, vous pensez? Ce qui est important de comprendre, on ne peut pas se créer nous-mêmes. Nous n'avons rien fait pour venir au monde. Absolument pas. Maintenant, regardons la conversation de étape par étape avec Nicodème. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui vint à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. C'est quoi un pharisien? Moi, je veux juste vous expliquer le gars qui a rencontré Jésus. Le pharisien, c'était de la secte juive, observateur strict des rituels mosaïques, estime particulièrement pour ceux qui l'étaient de père en fils. C'était tout un honneur d'être pharisien. Il était zélé pour la loi, zélé pour les traditions, juste extérieurement, strict en matière de jeûne, actif pour faire des prosélytes, c'est-à-dire des païens convertis en judaïsme, ou encore nouveaux convertis à une foi religieuse, ou encore personne gagnant une cause, à une doctrine. Aiment apparaître juste devant les hommes. Ils sont cupides et avares, ils sont ambitieux d'avoir la première place. Et Jésus lui-même fait une description complète de leur hypocrisie continuelle dans Matthieu 23, 1 à 36. Quand tu lis ça, là, ça ne vous touche pas? Moi, ça me touche. Ça me parle vraiment, ces versets, parce que les versets ont été écrits pour notre sanctification. Et souvent, on a des choses dans notre esprit, quand tu lis les versets Matthieu 23, 1 à 36, qui nous dérangent. Puis on a dit, j'ai tué ça. On ne met pas en part, c'est des pharisiens. Non, non. Il faut le prendre pour nous, puis l'appliquer dans nos vies. Je voulais vous donner vraiment une description du cœur de celui qui allait voir Jésus de nuit. Et c'est important qu'on le sache aussi. En disant cela, Jésus, Nicodème, s'attendait possiblement à ce que Jésus l'accueille. Hey, il est spécial, ce Nicodème-là. Regarde, il me reconnaît que je suis de Dieu, c'est sûrement avec une telle déclaration. Mais vous savez, c'est pas ça que Jésus a fait. Lui, il lisait dans son cœur, loin d'encourager Nicodème. Jésus, qui était bien conscient de son incrédulité et de sa satisfaction de soi pharisaïque, le reçut vraiment comme un non-croyant. Parce que Jésus connaissait absolument son cœur. Ce qu'il ne faut pas se surprendre, c'est que Jésus connaît notre cœur. Il sait qui on est. On ne peut pas le mentir. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas arriver et dire, oui, le Seigneur, il ne sait pas ça. Non, non, il sait tout. Est-ce que Nicodème avait de bonnes intentions? La réponse est oui. Oui, parce que qu'est-ce qu'il faisait, ses collègues? D'où j'ai fait la description des pharisiens. Au contraire, il méprisait. Mais lui, l'effet de partir et d'aller voir Jésus, parce que tout simplement Nicodème était perplexe. En fait, c'est Dieu qui travaillait déjà avec. Dieu travaillait déjà avec Nicodème. Il était déjà, il dit, garde, Jésus, qui est cet homme? Il était là, qui est cet homme? Comment peut-il faire de pareils miracles?
D'ailleurs, ce sont vraiment les miracles de Jésus qui ont attiré Nicodème vers Jésus. Mais ça l'intriguait. Ça l'intriguait parce qu'il n'y avait aucun prophète depuis 400 ans qui avait venu à Israël. Ils sont là dans les Écritures. Pendant 400 ans, après ça, Christ est arrivé. Donc, il dit, c'est peut-être lui. C'est peut-être, hey, c'est un prophète. Il faut que je le sache si c'est un prophète. Et pourquoi il a été voir Jésus de nuit? Ben, c'est parce qu'il avait un beau poste. Puis il ne voulait pas être reconnu et se faire accuser de quoi que ce soit par ses amis. Donc, il est venu de nuit. Et puis là, il se disait en lui-même, « Pourtant, moi, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et je n'arrive pas à faire ce que toi, tu fais. » Ça ne nous arrive pas des fois de penser ça, de dire, « Voyons. » Puis pourtant, le Seigneur dit, « Vous pouvez faire des choses aussi grandes et même plus grandes que je peux faire. » Mais là, il se posait des questions. « Je reconnais que tu viens de Dieu, mais car personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas avec Dieu. » Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des bonnes intentions, oui, mais en même temps, il voulait comprendre. Puis nous aussi, on veut toujours comprendre comment Dieu fonctionne, c'est sûr. Donc, mais Jésus connaissait parfaitement son cœur. Il connaissait même les motifs qui étaient dans le cœur de Nicodème. Qu'est-ce qui me manque pour être comme toi devant Dieu? C'était ça sa question. Et Jésus répondit et lui dit, sans retenue, on dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mettez-vous à la place de Nicodème. Mettons-nous là, à la place de Nicodème. Et toi, là, tu as tout dans les mains. Là. Tu connais les Écritures. Tu lis la parole tous les jours. Tu pries. Tu jeûnes. Tu paies la dîme. Puis là, le Seigneur, il dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous ne seriez pas confus? Oui, Nicodème était très confus. À tous les jours, il servait Dieu avec zèle et ferveur. Il était certain d'être avec Dieu et que Dieu estimait toutes ses œuvres qu'il faisait sur la terre. Il entendait ceci. En vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hey, moi, je me mets à la place de Nicodème. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi, en tout cas, là, j'ai dit son château de cartes, là, il vient de tomber d'un coup. Tout le travail, il voyait tout son travail qu'il faisait chaque jour. Puis là, lui, le Seigneur, il vient de lui dire ça. Là. Vous savez, l'être humain, en général, aimerait être reconnu par tous les hommes. Mais l'être humain religieux aime être reconnu par Dieu et tous les hommes. Est-ce que Nicodème comprenait réellement ce que Jésus venait de lui dire? Oui. La réponse est oui. Savez-vous pourquoi? À cause de sa réplique au commentaire de Jésus. Il avait parfaitement compris qu'il parlait d'une naissance. Je vous l'ai dit tantôt, l'analogie que Christ a prise, il ne pouvait pas passer à côté. Il savait comment ça naissait un enfant. Il savait que ça prenait quelqu'un d'autre. Mais là, lui, il est en train de dire, Jésus, écoute, ça prend quelqu'un pour te faire naître. Mais c'est qui? Moi, je suis le docteur d'Israël. Je suis le plus élevé. Qui va me mettre de nouveau? Pensez-y. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que regardez sa réponse. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Pensons un peu. Réfléchissons sur la parole. Il faut lui donner un peu de bon sens. Là. Il n'est pas si niaiseux que ça. Là. Comme on dit, il n'est pas si épais que ça. De dire une pareille affaire, lui, là, comme ça, il dit, ah oui, comment il peut rentrer demain? Ah oui, mais c'est impossible. Il ne peut pas rentrer. Il savait ça. Mais il était tellement décousu, il était tellement déboussolé, ébranlé de ce qu'il venait d'apprendre, qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Moi, le religieux, moi qui connais Dieu, moi qui sers Dieu de tous les jours. Bon, il était étourdi. C'est ce qu'il faisait. Il dit, ça voulait dire, là, Nicodème voulait vraiment dire ceci, je ne peux pas tout recommencer. Il est bien trop tard maintenant, je suis trop avancé dans mon système religieux pour tout recommencer. Il n'y a plus d'espoir pour moi, je dois repartir à zéro. Je voyais, lui, là, comment ça, je n'ai pas parti sur le bon bord? Non, mais j'essaie de vous faire réfléchir, mes frères et mes sœurs. Tout simplement que je veux mettre une réalité, je veux faire vivre ces Écritures, les faire vivre dans notre cœur. Ce que Jésus exigeait en fait de Nicodème, c'est qu'il abandonne tout ce qu'il représentait, et Nicodème le comprenait. Loin de lui offrir une conversion facile, Christ lui fit la demande la plus exigeante qui soit. Comme l'homme
qui est allé voir Jésus, le riche, là, qui est allé voir Jésus, puis il dit, je fais tous les commandements, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, va, donne tout ton argent, puis viens avec moi. Il est parti bien la tête entre les deux pattes, il est parti, il demandait trop de choses, OK? Mais Nicodème aurait été heureux, lui, de donner son argent, de jeûner, de suivre tout autre rituel que Jésus aurait pu ordonner, mais une nouvelle naissance revenait en fait à reconnaître sa propre insuffisance et à tourner le dos de tout ce qu'il était attaché. Il était vraiment attaché. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on s'endort. Puis on est né de nouveau, là. Lui, il n'était pas né de nouveau, là. Mais par contre, Dieu l'avait accroché, il l'avait amené à Jésus. Jésus, il révélait une vérité. Puis là, en voulant dire, tu connais tes Écritures, Nicodème. Et pour en croire, en mettre plus, il dit, Jésus se contentait de répéter, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau mentionnée ici par Jésus est uniquement un symbole, car c'était le cas dans l'Ancien Testament, c'était le symbole de la purification. Nicodème a vraiment compris cette référence à l'eau de la purification dans l'Ancien Testament. Cette eau qui servait à asperger l'autel et les sacrifices dans la plupart des rituels. Donc, en tant que docteur de la loi, c'est pour ça qu'il a dit, on était docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses-là. Il s'est également certainement souvenu du passage d'Ézéchiel 36-25 qui connaissait les Écritures. Il ne faut pas penser qu'il ne connaissait pas, là. Et de la promesse de la nouvelle alliance. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. 2 versets plus loin, on trouve également la promesse suivante. Je mettrai mon esprit en vous. Et dans le verset 26 qui est entre les deux, il dit ces déclarations qui rapprochent l'eau et l'esprit viennent avant et après cette promesse, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vraiment, ça, c'est la promesse de la régénération. Quand que Dieu nous touche, il nous appelle, il nous fait connaître son Saint-Nom, ça se fait d'un coup. Mais là, il y a une régénération qui se fait par quoi? Par l'eau de la parole de Dieu et par l'Esprit Saint de Dieu, donné dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus enseignait donc à Nicodème était qu'il devait être purifié spirituellement et qu'il fallait naître de nouveau spirituellement. Jésus voulait dire par là que la loi, tous les rites religieux, y compris le baptême, ne pouvaient donner la vie éternelle. Jusqu'ici, vous comprenez bien. Si on constate la façon dont Nicodème connaissait les Écritures, c'était un choc. C'était un choc, parce qu'il venait de l'apprendre. Et il continue ici, dans les versets 6, 7 et 8, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, et il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Par ces paroles, Jésus déclarait son origine divine, sa puissance. Il déclarait à Nicodème que sa foi était superficielle. Toutes ses œuvres qu'il faisait étaient anéanties. Toutes les œuvres que lui s'avait dit, j'ai fait des œuvres pour toi, Seigneur, je mérite ça. Non, il ne mérite rien. Ce n'est pas les œuvres qui te sauvent. C'est ça que Christ est en train de donner comme leçon. Il n'est pas possible pour aucun être humain de gagner son propre salut. Personne ne peut connaître véritablement Dieu sans l'intervention divine. D'accord avec ça? C'est la base de la doctrine que je vous parle de ce matin. C'est vraiment, je vous dis, c'est quelque chose qui est très véhiculé, mal compris, et par la grâce de Dieu, je veux vous exprimer le message profond de Jésus à Nicodème. Il en parle peu, mais il en parle. Quand on dit à d'autres places, il parle né de Dieu. Ça me prend des nés de Dieu, mais c'est quand même la référence pour parler de naître de nouveau. La seule personne qui dispose d'un tel accès à Dieu est celui qui est venu du ciel. Et il est bien plus qu'un docteur envoyé par Dieu, il est le Dieu incarné. C'est à ça qu'il parlait. Donc, Jésus dit à Nicodème, tu ne peux rien faire par toi-même. Tu as absolument besoin de l'intervention divine pour entrer dans le royaume de Dieu. Savez-vous pourquoi Nicodème était étourdi? Tout simplement que, sur le moment, je parle, dans la rencontre avec Jésus, il y avait un gros péché dans sa tête. Bien, qui faisait, peut-être qu'il n'était pas conscient.
mais c'était le péché d'incrédulité. Parce qu'il répond à Jésus, Nicodème dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Si tu connais les Écritures, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si tu suis les Écritures, il n'y aura pas eu de doute, Nicodème. Pourquoi qu'il dit ça? Voyons, comment ça peut se faire, ça? Pareil comme s'il n'y avait rien. C'était un docteur de la loi. Lui, là, c'était plus fort que lui. Il était étourdi. Il disait toutes sortes de niaiseries, là. Non, mais c'est ce qu'il disait au Seigneur. Mais tout est possible à Dieu. Et là, il disait à Jésus, je ne comprends pas. Mais en réalité, il disait à Jésus, je ne crois pas. L'incrédulité enseigne toujours l'ignorance, tout simplement. Puis là, Jésus, pour planter le clou, il répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il voulait vraiment qu'ils saisissent et tout simplement que Nicodème était bouche bée. Il n'a plus rien à dire. C'était mieux de ne plus en parler non plus. Il n'y a plus besoin de rajouter rien. Et là, c'est là que Jésus a rajouté, en vérité, versets 11 et 12, « Je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Donc, Nicodème, son problème, il ne voulait pas reconnaître qu'il était un pécheur impuissant. Jésus savait la vérité. Nicodème pensait être un chef important spirituel, mais Jésus lui montra vraiment son impuissance, son incapacité de faire quoi que ce soit avec le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant, pour avant de prendre mes deux autres points, suite à cette rencontre avec Jésus, qu'est-il arrivé à Nicodème? Savez-vous? Nicodème, il n'a pas cessé de méditer à ça. Quand il est parti, il était étourdi. Et là, la parole de Dieu là, avait saisi, parce qu'il était déjà saisi avant. Dieu l'avait déjà appelé pour qu'il aille voir Jésus. Et là, lui, il broutait ça dans sa tête. Puis là, il dit, ouais. Puis là, deuxièmement, le Saint-Esprit lui a fait comprendre dans les mois suivants la vérité des Écritures pendant presque 3 ans. Tout comme Paul, quand il était désarçonné de son cheval, tombé à terre, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tout de suite, s'il m'a prêché comme il a prêché dans toutes les épîtres? Pas du tout. Il s'est retiré au moins 3 ans pour réfléchir, méditer, penser. Et Dieu travaillait avec, le Saint-Esprit travaillait avec. Il travaillait avec. Donc, ces gens ont été touchés, ils venaient d'être nés de nouveau. C'est pour ça que Nicodème a été chercher Jésus. Imaginez, 3 ans après, Nicodème a été chercher Jésus à la croix avec Joseph d'Arimathée. Jean 19, 38, 39. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit, et vint donc, et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'œuvre du Seigneur quand Dieu appelle quelqu'un. Quand Dieu fait naître quelqu'un de nouveau, il arrive à ça. Et Nicodème s'est continuellement transformé. Savez-vous que ça y a coûté, Nicodème? Rendu là, écoute, il l'a fait à vue, là. Tout le monde savait que Nicodème avait différentes places. Nicodème, t'es-tu rendu pour lui, là? Son cœur a été changé complètement par Jésus-Christ. Et il a tout perdu, son statut de pharisien, ainsi que toute sa fortune. Puis on voit ça dans l'histoire, si on regarde des histoires, mais pas nécessairement dans la Bible. Bien, Dieu l'a engendré, il était né de nouveau. Puis là, il travaillait, puis c'est Dieu qui travaillait avec. On se suit-tu bien avec ça? Oui? Bien, ça va bien. On vient de conter l'histoire de Nicodème. Maintenant, moi, mon objectif aussi, c'est de faire, avec la base de cet enseignement-là de Nicodème, c'est de faire comment nous, on peut savoir que nous sommes nés de nouveau. Vous me regardez, là. C'est important, moi vous dire, là, la relation, là, est vraiment entre Dieu et nous. Mais je vais vous lire des passages. Et si ces passages-là vous font lever le cœur, vous êtes nés de nouveau, pour un pied. C'est simple. Parce que la parole de Dieu, elle fesse, elle frappe.
Tout comme Nicodème, nous pouvons naître de nouveau sans que Dieu intervienne. C'est la parole de Dieu qui nous fait bouger. C'est ça qui c'est. Si la parole de Dieu, c'est quoi ça, cette histoire-là? C'est pas grand-chose. Je vais vous le lire. Il n'y a pas d'étape. Dieu, là, et des fois, là, j'entends toutes sortes de choses de la naissance, puis même ça choque, là. Ça choque des gens quand on parle de nouvelle naissance. C'est un item qui appartient totalement à Dieu. Totalement. On n'a aucun contrôle. C'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est à lui, ça. Ça y appartient. Il n'y a aucun homme qui peut utiliser ça. Il n'y a aucun homme qui peut se vanter de ça, de faire naître quelqu'un de nouveau. Personne. Seulement Dieu. Voici, Romains 1, 18, 32. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce sont qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres, c'est Romains 1, 18 à 32. Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur garment. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Nous, on est ici pour connaître notre véritable Dieu. Toutes les semaines, on est là, puis on écoute la parole, puis ça pas rien qu'une fois par semaine, j'espère. Il faut lire la parole qui est une eau vive de purification. Bon, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Ça en fait du stock, hein? Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Hey, si on ne se trouve pas quelque chose là-dedans, là, ça se peut pas. Là. Non, c'est ça, là. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Est-ce que nous voyons sincèrement et honnêtement, comme c'est écrit ici dans Romains? Moi, là, je veux dire, je ne peux pas ignorer ces versets-là. Quand ça me touche, c'est parce que Dieu, il me touche. Et puis, plus loin, au Romains 3, 9, 20, il dit, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est pas quelques-uns sont égarés, quelques-uns, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est même pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous savez, à la lecture de ces versets, sous l'inspiration divine, Paul décrit avec précision le cœur humain de l'homme et de la femme. L'esprit humain. Et là, il dit aux Romains 6, 23, il dit un verdict final, car le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, comment on peut rester sur notre position que nous sommes bons devant Dieu? Des bonnes nouvelles en passant, mais je vais vous dire ça là. Ça, c'est important. Comment notre position que nous sommes devant Dieu, que nous méritons et que nous méritons toute son attention avec nos œuvres de la chair, même si certaines choses, on croit qu'ils sont divins. Si on reconnaît hors de tout doute ces vérités, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être profondément touchés et repentants. On ne peut pas faire. Parce que l'histoire d'une vie chrétienne, ce n'est pas un jour, c'est la vie. C'est toute la vie. Et il faut arriver à dire que Dieu a raison, que nous n'avons aucune possibilité de nous sauver nous-mêmes, qu'importe le nombre d'œuvres qu'on fait, que nous sommes vraiment mauvais et méchants. J'en suis un cœur mauvais. J'ai besoin de la parole de Dieu à tous les jours pour laver mon cœur. J'ai besoin de lui pour qu'il puisse me donner de l'eau vive pour reconnaître mon état piteux devant lui à tous les jours. C'est alors que nous croyons de tout notre cœur qu'il existe, qu'il est le créateur de toutes choses, du ciel, la terre, les animaux, les plantes, les poissons, la lune, le soleil et finalement nous-mêmes, toute sa création, toutes ses créatures. La souveraineté de Dieu est toujours là présente à chaque minute de notre vie. Vous savez, c'est un miracle de connaître Dieu. Oui, c'est un miracle. On a eu, tout le monde, ceux qui sont là, qui entendent la parole, c'est un miracle. Parce qu'on en est reconnaissant. Est-ce qu'on est vraiment reconnaissant? Parce que quand que Dieu démarre en nous ce cœur nouveau, il y a un changement qui se fait. Il y a un processus, on a une nouvelle vie. On est une nouvelle créature. Si vous êtes complètement pareil comme avant, ça ne va pas bien. Il faut qu'il y ait des changements. Tu voles plus. Tu convoites, ça peut t'arriver encore, mais tu sais, le péché s'éloigne de toi. Le péché, on finit par détester le péché. On tombe, mais on se relève rapidement. On a un cœur repentant tout de suite. On désire obéir à l'Éternel. On désire obéir à ce que Dieu dit. Ah, mais il comprend. Dieu ne comprend rien. Là. Je ne comprends pas ça. Il ne comprend absolument rien pour nos péchés. Il n'y a rien à faire avec ça. Je ne te dis pas qu'on ne tombe pas. Mais Satan, ce qu'on fasse comme David dans le psaume 51, se repentir profondément des erreurs, des choses qu'on fait qui déplaisent à Dieu. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres pareilles. Mais ce qui est bon, c'est de savoir que Dieu a intervenu dans nos vies. La nouvelle naissance est radicale. Dès notre naissance, toutes choses sont nouvelles. Tout est plus beau. Je me souviens le jour où Dieu a ouvert mon cœur. Tout était plus beau. Le ciel était beau. Le soleil était beau. La nature était beau. Avec les années, on perd cet ingrédient parce qu'on oublie les bonnes choses que Dieu fait dans nos vies. Puis on ne devrait pas ce matin renouveler cela. Renouveler, dire Seigneur, j'oublie que tu es là, que tu es présent, puis que tu as ma vie entre tes mains. C'est une nouvelle existence. Si ce n'est pas ça, c'est parce que ça ne marche pas. Tous ceux qui sont réellement nés nouveaux comprennent ce que Dieu est en train de faire avec eux. Ils ne sont pas ignorants. Souvent, Dieu est là, puis petit doigt sur le bout de l'épaule, Gérard, qu'est-ce que tu fais de mon fils? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On est humain. Puis là, quand on néglige cette partie-là, cette union avec Christ, quand on néglige ça, là, on commence à avoir des doutes dans notre esprit. On a oublié sa souveraineté, on a oublié sa fidélité, on a oublié sa puissance, qui nous a donné une nouvelle vie. Pas moi qui contrôle les nouvelles vies. Je ne peux pas arriver à prendre vous autres, là, vous donner une nouvelle vie. Non, pas du tout. J'ai un exemple qui est peut-être cru,
mais qui est un bel exemple. Tout le monde devrait comprendre. C'est une analogie, OK? Parce que j'ai dit, j'ai réfléchi, OK. Prenez une truie. Vous savez ce que ça fait? Un cochon. Mais j'ai dit une truie, mais c'est plus minable. En tout cas, un cochon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son bourbier. Prenez-le, rentrez-le chez vous, lavez-le. Complètement. Il vient propre, là. Vous pouvez l'habiller si vous voulez, là. Mais de toute façon, vous avez décidé de faire de cette personne-là, de ce cochon-là, de cet animal-là, un être humain. Puis là, on le lave, puis là, on le garde chez nous pendant 2-3 semaines. Puis, écoute, on y apprend même à s'asseoir. Puis, écoute, il vit dans ta maison. 3 semaines après, sortez-le dehors. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, le cochon? Ça ne prend pas de temps. Il va reconnaître tout son air. Ça, tu ne peux pas y enlever cette nature-là. Non, mais c'est un exemple qui est profond, là. On ne peut pas enlever la nature du cochon. Il va devenir facilement, il n'aura jamais oublié qui il est. Par contre, Dieu fait ça avec nous. Quand on parle d'une nouvelle naissance, Dieu nous touche, tu ne te reconnais plus. Là, tu dis, ouf, là, tu es étourdi, comme Nicodème. Puis là, Dieu commence à travailler avec toi. Généralement, il change ta nature. Quand tu nais de nouveau, il enlève ta nature humaine, charnelle. Mais enlever, il ne peut pas l'enlever toute, là, comprenez-moi bien. Tu es encore en chair, puis le péché, il est bien ancré en nous. Très ancré en nous. Mais il y a quelque chose de plus dans notre vie qui nous fait changer, qui nous touche, qui nous fait « Ah non, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. » C'est automatique. Donc, dites-vous, là, si vous êtes, Dieu est avec toi. Dieu a touché ton âme. Dieu a touché ton cœur. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Il te change. Tu as une nouvelle nature. Tu n'as plus le goût de pécher, mais tu tombes. Mais tu te relèves. Tu tombes, mais tu te relèves. Donc, notre nouvelle nature nous amène à aimer Dieu et à désirer sa sainteté. À vrai dire, le chrétien qui pêche, il se sent misérable. Quand vous faites un péché, est-ce que vous êtes content? En tout cas, j'espère que non. J'espère que non. Moi, là, quand je pêche, je me sens misérable. Triste. Encore une fois, Gérard. T'es plate. T'es vraiment plate. Pourquoi je suis misérable? C'est précisément parce que ma nature, la nouvelle nature qui vient en moi, désire la sainteté. Mais on n'a pas cette force-là. Mais on peut, en étant né nouveau, Dieu nous donne la force pour vaincre le péché. Il nous donne la force. Si ça ne fait pas ça, mes frères, il y a un problème, ça ne va pas bien, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous, repentez-vous. Dites, garde, je suis le mauvais de cœur. Je ne suis pas correct. Dieu change mon cœur. Mais change-le. Il va le changer, c'est sûr. Moi, je vous appelle les chers saints, mes bien-aimés de Dieu ce matin. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous êtes sans valeur et abominable en tant que chrétien. Vous allez tomber. Relevez-vous. Approchez-vous de Dieu. Il vous aime. Vous êtes ses saints et bien-aimés de Dieu. Pas que vous soyez découragés, là. Vous êtes saints et bien-aimés de Dieu. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu, parce que Dieu vous connaît votre cœur. Il sait qui vous êtes. Mais quand on a une nouvelle naissance, une nouvelle créature, une nouvelle nature que Dieu a mis en nous, on n'est plus pareil. Des fois, on est au bout de chemin. Nicodème, ça y a pris 3 ans. Au bout de 3 ans, la plénitude, Dieu il a donné la plénitude du plan de salut à Nicodème. Ça peut prendre 5 mois, 10 mois. C'est pas grave, moi, ça m'a pris 1 an et demi avant de vraiment, puis j'avais toutes sortes de doutes. C'est-tu vrai, ça? Ça se peut-tu, ça? Voyons donc. T'es un gars intelligent, Gérard, tu ne crées pas n'importe quelle niaiserie. Mais c'est ça, c'est un combat. Dieu travaillait avec moi. Puis je n'ai pas fini. Je ne veux pas vous décourager, je vais aller jusqu'à ma mort. Fait que, en fait, ça n'arrête jamais. Quand tu as commencé cette relation avec Dieu, c'est une histoire d'amour avec Dieu, puis dire, Dieu, quel misérable que je suis. Quel misérable. Dieu, la nouvelle naissance, elle est souveraine. Comme j'ai dit tantôt, je n'en parlerai pas beaucoup. Elle est ultime. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas personne qui peut vous l'enlever. Il n'y a pas personne qui peut... C'est souverain. Souverain. Le cœur le plus endurci, le plus entêté, ne peut même pas arrêter ce que l'œuvre de Dieu fait dans une vie. Des fois, tu vas voir le gars le
plus pire des méchants, le plus gros tueur que tu peux avoir, Dieu peut le transformer comme un agneau. Tout simplement. Ça, c'est la puissance de Dieu. Puis j'avais un exemple, Paul de Tarse, qui est Saül. Saül de Tarse, plutôt qui est devenu Paul. C'était un gars tueur. C'était impossible là, pour le monde de dire changer ce gars-là. Mais c'est drôle, hein? Dieu a changé Paul. Pourquoi suis-je un chrétien puis d'autres, mon voisin ne l'est pas? Vous savez, ça appartient à Dieu. Dans la Bible, nous éclaire clairement là-dedans. Dans Romains 9,16, il dit ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça, ce n'est pas nos oignons. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde vous et Dieu. C'est vous et Dieu. Et ça vous donne des indices ce matin. Il dit, si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien, là. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous amène à écouter la parole de Dieu. Moi, je suis juste le serviteur de Dieu qui vous parle des choses de Dieu. Mais on a vu tantôt que personne ne cherche Dieu. Fait que si vous êtes là, c'est parce que vous saviez qu'on va parler de Dieu, hein? J'espère. Bon, ça va. Moi-même, dans ma conversion, je ne cherchais pas Dieu. Et toutes ces choses-là que je vous parle, je l'ai vécu, je l'ai vécu vraiment. Et puis, c'est Dieu qui mène. Et au fur et à mesure, je bénis l'Éternel qui me transforme encore après toutes ces années, jour après jour, à me faire connaître son saint nom. J'espère que je ne vous décourage pas, hein, mais je voulais que la parole vous touche aussi. La nouvelle naissance est reconnue, c'est-à-dire que le vent souffle où il veut, tu entends le son, le vent se manifeste à travers le mouvement, la vie, l'énergie, le son. Écoutez, c'est pour ça que le Seigneur a parlé, tu ne sais pas où que le vent va, mais tu le sens. Tu le sens. Quand il n'y a rien et il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de vent. Mais il a dit, le vent coule, il peut être doux, il peut être très violent. Mais c'est pour ça qu'il a donné cette analogie-là. Le Saint-Esprit vous fait bouger. C'est lui qui amène du mouvement. C'est lui qui nous donne justement la manifestation pour aimer Jésus-Christ. Aussi, une autre affaire qui est importante, c'est la nouvelle naissance est mystérieuse. Je ne voulais pas mettre ça dans une boîte. C'est impossible à mettre dans une boîte. La nouvelle naissance, ça appartient à l'Éternel, comme j'ai dit tantôt, puis c'est très mystérieux. C'est des fois, on va entendre quelqu'un, « j'ai fait 1000 téléphones, puis il y a 152 personnes qui ont pris une décision pour le Christ. » Moi, ça me fait sourire un peu, sans dénigrer ces personnes-là. Comprenez-moi bien. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas. Moi, j'ai fait du ministère d'évangélisation, j'ai été à des places. Il y a 1000 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Pas sûr. Soyons pas confus dans ça. Vous allez voir ces personnes-là, c'est 2 ans après, 1 an après, 3 ans après. Vous pouvez complètement les voir différents. C'est parce que Dieu, c'est lui qui a mis la naissance, c'est lui qui a touché cette personne-là. Puis je vous dis, ces statistiques-là, c'est à peu près 0,1% qui de près. Mais souvent, on parle 150, mais il peut y en avoir seulement 1. Mais ça appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous n'êtes pas mélangés, là, parce que ce que je voulais sortir, c'est que c'était pour vous rassurer. Vous rassurer vraiment. Après ça, l'autre item, comment pouvons-nous voir si quelqu'un est né de nouveau? Savez-vous où les batailles existent avec ça? J'en entends de toutes les sortes. La chose que je vais vous dire là-dessus, la première chose à faire, c'est notre cœur. Nous regarder nous-mêmes. Avant de regarder l'autre, regardons-nous. Est-ce que notre vie reflète vraiment une nouvelle naissance? Est-ce que nos œuvres qu'on fait reflètent une nouvelle naissance? Est-ce que je suis vraiment différent? La personne qui pourrait me juger le plus ici, elle est assise en arrière au fond, là, elle a des lunettes. Elle me voit dans toute la nudité totale, mais en même temps, elle ne peut pas voir ici en dedans. Elle ne peut pas voir l'esprit qui peut être là-dedans. Je peux tromper ma femme, mais non, ça finit par paraître. C'est pour ça que quand je dis comment on peut pouvoir voir quelqu'un qui est né de nouveau, c'est sûr qu'il y a des fruits qui sortent de là. C'est sûr qu'on peut, mais je vais vous dire que j'ai des réserves énormément là-dessus. Énormément parce que, oui, on les reconnaît par leurs fruits. Oui, on a des choses qu'on peut voir. Mais moi, je peux vous dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'on est là, pour ne pas dire « Hey, toi, tu n'es pas né, toi, il ne faudrait pas partir une guerre. » Puis commencer à juger tout le monde, c'est pas ça. Mais moi, si je vois mon frère pécher, ou ma sœur pécher, je peux aller le voir,
puis dire, mon frère, écoute, j'y vais bien délicatement, là. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a vraiment donné une excellente leçon. Puis j'ai dit, mon frère, tu as fait la bonne chose. Tu as vraiment fait la bonne chose. Parce que faut être limité dans nos affaires. Nous autres, il faut s'aider les uns les autres, prier les uns pour les autres, pour nous fortifier les uns les autres. Ça ne veut pas dire de cacher le péché. Puis ça ne veut pas dire faire des inventions non plus, là. Hey, j'ai vu là telle place, puis là, tu ne sais même pas pourquoi elle est là, puis là, à un moment donné, commencer à la condamner. Elle n'est certainement pas née de nouveau. Partons pas là-dedans, mes frères et sœurs, on va se parler. Moi, le but, un matin, c'était de vous encourager à persévérer, à regarder à Christ, à dire oui. Puis là, des fois, on est découragé parce qu'il y a des frères et des sœurs qui disent, je ne suis pas né de nouveau, moi. Mais c'est faux, là. Des fois, là, c'est juste un petit tunnel sombre qui vous arrive, mais regardez à Christ. Regardez, parce que lui, il va vous transformer jour en jour, puis vous allez voir, votre nature va changer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la personne, on va la voir, puis on dit, mon frère, j'ai vu telle chose, peux-tu m'expliquer? Moi, d'après moi, là, tu sais, je veux dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu sais, je veux dire. Mais le frère s'est dit, je ne l'avais pas vu et je te remercie. Et je dis souvent, des fois, nous autres, entre les frères avec Vincent, j'ai dit, si vous m'aimez vraiment, hey, dites-moi mes péchés, dites-moi-le. Parce que des fois, on ne le voit pas. On pêche, on ne le voit pas. Mais une femme, ma femme s'occupe de ça. Elle s'arrange bien pour bien me placer. Mais c'est correct, puis je loue l'Éternel qu'elle soit comme ça. Parce que, justement, on ne le voit pas. Hey, là, Gérard, ça ne marche pas. Fait que merci, ma chère épouse. Fait que s'il y en a qui vous disent ça, recevez ce commentaire-là et mettez ça, le fardeau, devant l'Éternel, afin que vous puissiez être lavé de cette eau pure-là. Puis de dire, merci Seigneur de t'occuper de nous à chaque jour. À chaque jour. Donc, comment pouvons-nous voir si quelqu'un est nouveau? Oui, on peut le voir, mais limitons nos observations et plutôt disons les uns, encourageons-nous les uns les autres. Mais je vous le dis, il y en a dans ce monde, c'est facile, là. Écoutez, on est peut-être 60, 50 ici. Moi, je n'ai pas à juger ça, c'est Dieu qui est votre juge. Seulement que si je vous vois commettre un péché, je vais me permettre de vous en parler. Puis si vous voyez ça dans moi, j'espère que vous allez le faire. Parce que vous m'aimez. Mais le reste de cette terre ne veut pas de Dieu. Là, je ne peux pas dire, il n'y a pas si bien de niveau. Mais encore là, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment Dieu y en a dans cette ville. Il peut y en avoir 2000. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je laisse ça dans les mains de Dieu, c'est sa souveraineté. Frères et sœurs, j'espère que je ne vous ai vraiment pas trop mêlé là-dedans. Mon objectif, c'est-à-dire, pour que je puisse vous parler de l'évangile de prospérité, il faut d'abord connaître est-ce que la personne, dans tout votre entourage, lorsque vous vivez dans cette vie-là, être capable de reconnaître de ceux qui portent des fruits. Véritablement, tu vois quand même, mais allons pas trop vite dans les jugements, mais tu peux voir quand même les fruits. C'est limité, là. M'avez-vous compris? Je suis délicat, hein, parce que je ne veux pas caser, mais en même temps, oui, il y a des places où il n'est vraiment pas de nouveau parce qu'il vit comme un païen. Mais ça, c'est sûr qu'on peut le faire. Mais entre nous, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention parce que ça peut être ça peut être une cause de division, ça peut être une cause de méchanceté les uns avec les autres, puis on peut vraiment blesser quelqu'un. Puis comme celui que j'ai donné comme exemple, il a dit, il a prié avec lui, la personne s'est coulée des larmes parce qu'il avait parlé de son péché. Puis il m'a dit, garde, je vais réparer ça. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ça, c'est quelqu'un qui a confiance en la parole de Dieu et veut obéir, mais il a juste manqué de marche. Fait qu'il faut revenir à Christ. Et quand quelqu'un ne veut pas rien savoir, tu ne diras pas mon péché, là, ça ne va pas bien. J'espère que s'il y a d'autres choses, je ne veux pas aller plus loin parce que le temps est passé. Je vous aime. Je voulais parler vraiment de ce point-là. Puis le prochain coup, je vous parlerai justement de la prospérité, de l'évangile de prospérité. Donc, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, c'est un sujet, Seigneur, très, je l'ai dit tantôt, délicat, difficile à saisir et à comprendre. Ce matin, Seigneur, c'est que ma demande, c'est qu'on puisse regarder nos cœurs avec ta parole, qu'on puisse vraiment la purifier avec ta parole, puis de regarder à toi, de ne pas être découragé, de ne pas laisser le diable nous dire que tu n'es pas né nouveau, tu n'appartiens pas à Christ. Seigneur, tu nous prends dans tes mains. Quand tu as pris une décision à notre égard, tu n'as pas pris une décision stupide ou rien, tu as pris une décision éternelle. Et Seigneur, on a répondu à ton appel. Je sais que tu prends soin de nous à tous les jours.
Et Seigneur Dieu, merci pour ce si grand salut, ce miracle que tu as fait dans nos vies puis dans ma vie. Seigneur, merci beaucoup, puis on veut te remettre cette journée et le reste de cette semaine entre tes mains. Bénis-les au nom de ton Fils Jésus. Amen.